Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui on va répondre à la question comment et par où commencer les animés. Qu'est-ce qu'un animé? Originellement, un animé désigne une série ou un film d'animation japonais. De nos jours, le terme s'est un peu plus élargi. On utilise le terme animé lorsqu'on respecte les codes de dessin de type japonais, c'est-à-dire les mangas. Ça vient du Japon, mais maintenant plusieurs pays dans le monde produisent des animés, comme la Corée, la Chine et même la France. Si le code de japonais n'est pas respecté, on utilisera le terme dessin animé ou cartoon pour les plus anglophones. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Il existe plusieurs types d'animés, d'accord? En premier, et le plus connu de tous, on a le shonen, qui vise les garçons entre 8 et 18 ans. On a son équivalent féminin, le shoujo, qui vise les filles de 8 à 18 ans. Ensuite, pour les œuvres dites un peu plus sérieuses, on va avoir le seinen pour les garçons après 18 ans. On va avoir le josei pour les filles après 18 ans. Il existe le shonen ai qui est une relation entre deux garçons dans un animé et la relation va entre guillemets être secondaire et soft. Quand la relation va être beaucoup plus principale ou des termes sérieux vont être un peu plus abordés, on utilisera le terme yaoi. Quand il s'agit de deux filles dans une romance, il y a le shoujo ai. Pour les un peu plus sérieuses, un peu plus explicites, on a le yuri. La chose que je vais vous parler est une mention qui s'ajoute au précédent type que je vous ai présenté. Ça s'appelle le ecchi. Le ecchi a la particularité d'être nommé dans les animés lorsque, de loin ou de près, par sujet, par discussion ou par situation, on évoque le sexe. Il sera toujours restreint à une limite d'âge qui est de moins de 12 ans à moins de 16 ans. Et en dernier, que je ne parlerai pas aujourd'hui, que juste je vous présenterai, sera le hentai, qui est tout simplement la pornographie en film d'animation japonais. Interdit au moins de 18 ans, évidemment. Maintenant, vous connaissez plus les types, juste à préciser que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on peut pas regarder un shonen. Ça permet juste de catégoriser, entre guillemets, le manga, l'œuvre. Donc c'est vraiment, entre guillemets, des très grosses lignes. Un animé, il y en a tellement qu'il y a des genres. Action, comédie, romance, science-fiction, fantasy, plein encore. Donc ce que je vous conseille pour en choisir un, il faut juste prendre ce qu'on aime. Prenez vos derniers films que vous aimez, vos dernières séries, ou même vos musiques, ou même vos hobbies. Choisissez votre ami par rapport à ça. Je vais vous montrer un site totalement gratuit qui répertorie tous les animés qui existent. Nous voici sur le site d'Adekami. Comme j'ai dit, tous les animés sont répertoriés. Vous pouvez voir en haut, très facile d'accès, et là, la page principale est juste la page d'actualité. Ensuite, vous cliquez dans Animé. Et il y a déjà tous les genres affichés. D'accord? Donc, vous prenez un genre. Imaginons, vous voulez du sport. Prenons du sport, mais aussi avec un peu de romance dedans. Donc, on clique les deux. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, pour découvrir les meilleurs, entre guillemets, c'est de mettre une note. Donc, je vous conseille de mettre bon. Vous avez un mélange de tout. Vous aurez tout ce qu'il y a au-dessus de bon jusqu'à bon. Mettre le genre, si vous le souhaitez. Hop. Et vous appuyez sur recherche. Voici quelques animés. Comme ceci. Donc c'est tout simple à faire. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est par exemple cliquer sur l'animé et vous pouvez juste voir la description qui peut vous permettre de savoir si ça vous emballe ou non. Il n'y a pas plus simple. Commencez par des choses qu'on aime. Il n'y a pas besoin d'aller voir le premier animé des années 80 ou le dernier animé sorti parce que c'est pas impossible que vous n'allez pas aimer ce genre ou tellement vous n'avez pas l'habitude ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Il y a 3 conseils que je vais vous donner pour bien commencer. En premier, c'est surtout pour moi, selon moi, ça a été très important, la qualité de l'animation. Donc je vous conseille de ne pas prendre un animé qui date de plus de 2015. Mais dans un premier temps, privilégiez la qualité pour éviter le sort de dégoût. Je vous mets un animé des années 80, c'est vraiment pas très beau à voir. Et avec les moyens qu'on a de nos jours, les animés sont de plus en plus magnifiques. Le deuxième point, le plus important pour moi, ça va être le japonais. Je vous donne 2 astuces. Soit vous commencez tout de suite, et vous forcez. Et vous commencez avec le japonais, et l'affaire est réglée. Si vraiment vous voulez essayer un animé, mais vous pouvez vraiment pas le japonais, je vous conseille la VF. Mais la VF va vous permettre de commencer en français sans aucun problème. Je fais une petite pause car j'ai oublié juste de mentionner, si vous commencez avec la VF, je vous conseille de petit à petit essayer de passer au japonais, au fur et à mesure où vous êtes plus à l'aise avec l'animation japonaise. Il est à noter que quand on commence avec de la VF, l'authenticité est un peu moins et le choix d'animé pour commencer est très restreint. Mon dernier conseil, c'est de ne pas prendre un animé trop court pour commencer. Pour commencer, on a besoin de bien s'immerser dans un monde, dans l'histoire et dans ses personnages. Donc commencer avec un animé qui n'a que 12 épisodes peut être très frustrant. Vaut mieux un animé qui fait 50 épisodes que 4 animés qui en font 12. Donc vraiment,
commencez à partir de 24, 50 c'est le mieux, et jusqu'à pas plus de 300, parce que après c'est trop long, c'est très lassant, et vous n'allez pas apprécier à sa juste valeur pareil. Avoir une fourchette entre 50 épisodes et maximum 300. Je vais vous donner une petite liste de 4-5 animés que je conseille pour commencer. Juste avant, je vous parle juste pour terminer de où est-ce qu'on peut trouver ces animés sur internet. On a les plateformes habituelles comme Netflix, Amazon qui proposent des animés, des plateformes spécialisées que dans l'animation, japonaise ou autre, Crunchyroll, ADN, Wakanim, 3 principaux et il y en a encore d'autres. Donc voilà, ça sera tout pour moi, ça a été un plaisir de vous dire comment commencer à regarder des animés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager aux gens que vous pensez pouvoir convaincre avec ça. Ça m'a fait un grand plaisir de vous faire cette vidéo, je vous laisse avec ma liste. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et merci pour tout.